Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente la recette du ramen. En France, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus connu. Au Japon, ils le servent rapidement au restaurant. Du coup, les salariés le mangent souvent comme déjeuner pour retourner au bureau sans être en retard. Vous savez comment faire un ramen? On ne trouve pas facilement les parties de viande qu'on utilise. On doit faire mijoter le bouillon pendant une journée. Il faut utiliser plusieurs bouillons différents. C'est plus simple d'aller au restaurant en fait. Non, ma recette n'est pas aussi compliquée que ça. La base du ramen varie selon la préfecture. Par exemple, le ramen au tonkotsu provient de Fukuoka, le ramen au miso est à Hokkaido, etc. Aujourd'hui, je fais un shoyu ramen. C'est à base de sauce soja. C'est la spécialité de Tokyo. Alors c'est parti! D'abord, on prépare un chashu. Il faut 1 kg de chine de porc, une carotte, un oignon, la partie verte d'un poireau, une gousse d'ail, 150 ml de sauce soja, 200 ml d'eau, 150 ml de saké, 100 ml de mirin, 15 g de gingembre et 30 g de sucre. On fait chauffer une poêle avec de l'huile à feu vif. Quand elle est chauffée, on met le porc. Quand la surface est cuite, on le retourne. On fait cuire l'autre côté. Tous les côtés sont dorés, on éteint le feu. On coupe le gingembre en tranches. On met l'eau, le sucre, le mirin, le saké et la sauce soja dans une marmite. Et on ajoute le porc et tous les légumes. On le fait cuire à feu vif jusqu'à ce que la sauce bouille. Quand elle bout, on baisse le feu à feu doux et on met de l'aluminium au contact du porc. On met le couvercle. On le fait mijoter pendant 1h30. Chaque 30 minutes, on le retourne. Comme ça, la sauce pénètre bien le porc. 1h30 après, on éteint le feu. Ça a l'air très bon. Le chashu est prêt. Maintenant, on le coupe. Comme il est tendre, c'est mieux de le laisser refroidir un petit peu. Comme ça, c'est plus facile de le couper. On enlève la ficelle. On le coupe fin. Ensuite, on fait des aji-tamago. C'est les œufs marinés. Du coup, on fait les œufs durs mi-cuits. Quand l'eau bout, on met autant d'œufs qu'on peut. On les fait cuire pendant 7 minutes. 7 minutes après, on les met dans l'eau froide. On les laisse refroidir. On enlève les coques. On met du jus de chashu dans un sac plastique ou un récipient. On fait mariner les œufs pendant 2 heures. Ce jus donne le goût et la couleur rose. Maintenant, on prépare le ramen. Il faut 180 g de nouilles. Moi, avant, je faisais le ramen avec des pâtes italiennes en France. Je pensais tout le temps que c'était pas pareil que les pâtes japonaises. Les nouilles japonaises sont plus moelleuses et légères. Du coup, cette fois-ci, j'utilise les nouilles japonaises. C'est super bon. Elles sont très moelleuses. Elles sont les vraies nouilles qu'on mange au Japon, je trouve. Ça vaut le coup de l'essayer. Vous pouvez les trouver sur le site Yosaso. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà, c'est un petit conseil. 600 ml de jus de chashu. Du coup, on pèse 600 ml de jus. Quand il devient froid, le gras flotte dessus. Si vous ne l'aimez pas, vous l'enlevez comme vous voulez. Les légumes qu'on a utilisés pour faire le chashu se mangent avec du riz, donc ne les jetez pas. 2 feuilles d'algues, de l'eau, les aji-tamago, les chashu, de la ciboulette, coupée en petits morceaux et des pousses de soja.
Normalement, on peut trouver les pousses de soja au supermarché. D'abord, on fait cuire les pousses de soja dans l'eau bouillante pendant 30 secondes. On les égoutte. Ensuite, on coupe les hajitamago en deux. Vous voyez, le jaune d'œuf est bien collant. On fait chauffer le jus de chashu à feu moyen. Quand il bout, on le goûte. Si c'est trop fort, on ajoute un peu d'eau. Moi, cette fois-ci, j'en ajoute 50 ml. On met les nouilles dans l'eau bouillante. On les sépare bien. On les fait cuire 4 minutes. On les égoutte. Il n'y a qu'à le présenter. On met la moitié des nouilles dans un bol. On met des chashu, des pousses de soja et un ajitamago. On verse du bouillon. On met de la ciboulette et une feuille d'algue selon le goût. Voilà, c'est prêt. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que vous allez le faire. Le ramen fait maison est vraiment bon et c'est beaucoup moins cher que si vous allez au restaurant. Ma famille adore mon ramen. Avec du chashu, on peut faire un riz cantonné. Bien sûr, on en mange directement, c'est bon aussi. Si vous avez aimé ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.